La semaine dernière, je vous avais parlé de l'amour, des questions de pouvoir dans la relation amoureuse. Et entre-temps, je voulais vous parler d'autre chose, mais je suis tombé sur une vidéo très sympathique d'une humoriste, Blanche Gardin. S'appelle Être un homme, être une femme. Elle dit que c'est pas avec les règles qu'elle s'est sentie devenir femme. Elle dit on devient femme le jour où on se fait doigter par un homme marié, par un doigt par une main avec une bague. La bague n'est pas dans le bon doigt, mais c'est la main d'un homme marié. Et c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on devient femme quand on a pris l'homme à une autre femme. L'homme n'étant qu'un symbole du féminin, un attribut du féminin. Donc, quand une femme arrache un attribut du féminin à une autre femme, supposée plus femme, plus installée, etc., eh bien, elle se sent femme. C'est formidable parce que c'est ce phénomène que j'ai appelé l'entre-deux femmes qui est pour moi fondamental dans le devenir femme. Le problème pour une femme dans son devenir femme, c'est pas vraiment l'homme, c'est l'autre femme à qui elle doit prendre les attributs du féminin. Bien sûr, cet entre-deux femmes peut se passer tranquillement. Et ça s'appelle alors une transmission du féminin. Il y a des jeunes femmes, des filles, des jeunes femmes qui reçoivent leur féminité de l'entourage, notamment de la mère, sans que ce soit la guerre. Et quelquefois d'ailleurs, la jeune fille prend ses attributs du féminin, et je dirais trop victorieusement. Dans ce cas, elle se sent coupable d'être plus femme, plus rayonnante que la mère. C'est la culpabilité oedipienne. Mais ce qui est drôle, c'est que cette culpabilité, elle sert ailleurs, non pas sous forme de culpabilité, mais elle sert de symbole de victoire. Si la femme prend l'homme de l'autre femme, c'est un signe de victoire. Alors cette superbe humoriste enchaîne sur ce qu'elle ressent comme la condition tragique des hommes, à savoir que ils doivent prouver leur virilité, ils doivent bander, et que ça se contrôle pas. Alors que la femme, avec un peu de salive, elle peut se poser comme de plein pied dans la partie, mais l'homme doit bander. Et elle dit, c'est absolument tragique, parce que il faut non seulement qu'il bande, mais qu'il pénètre, que ça aboutisse au lit, qu'il se tape la partie du travail la plus ingrate, parce que, dit-elle, on ne sait pas trop comment elle le sait, le fun dans l'amour, c'est d'être pénétré, pas de pénétrer. Des hommes pourraient la démentir et avec des preuves. Mais il faut la rassurer parce que les hommes échappent en grande partie à cette condition tragique, tout simplement parce que quand ils ne bandent pas, c'est que souvent, à leur insu, ils n'aiment pas la personne. Et quand ils l'aiment et qu'ils la désirent, ça ne pose aucun problème de bander. Autrement dit, la vraie question, c'est pourquoi des hommes
se mêle de vouloir faire l'amour avec quelqu'un qu'il ne désire pas. Souvent, des gens, d'ailleurs hommes ou femmes, veulent faire l'amour pour aimer, pour être dans l'amour, pour ressentir cette émotion, pour ressentir ces sensations, alors que ils y mettent pas suffisamment de leur cœur, de leur âme, de leur corps profond pour que ça ait un peu de vérité. Autrement dit, la chose est simple, il ne faut pas faire l'amour sans amour. Et c'est ce qui permet, notamment aux hommes, de ne pas se retrouver mis en examen de façon systématique. Alors, tu bandes pas, donc tu n'es pas viril, ou je bande, parce qu'ils se le disent aussi à eux-mêmes, que s'ils bandent pas, c'est que ils sont pas virils, etc. Ils peuvent gémir et autres bêtises, alors que tout simplement, s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de raison qu'il y ait les signes du désir. Et dernier point sur lequel cette merveilleuse humoriste confirme ce que j'ai dit, elle dit, nous, certaines femmes, dans la séduction, on ne cherche pas forcément à se retrouver au lit. Ce qu'on cherche, c'est l'instant où dans le regard de l'homme qu'on a séduit, on sent que on le possède totalement. Elle dit même, c'est beaucoup plus drôle, on sent qu'on peut lui bousiller sa vie, c'est-à-dire en faire une lavette sans qu'il se révolte. Autrement dit, on a acquis un pouvoir qui fait que, en bougeant un peu le curseur de notre présence, de notre manque, de notre rareté, eh bien l'homme se met dans tous ses états et ça sera la preuve qu'on a l'emblème absolu du féminin, c'est-à-dire qu'on réalise le fantasme qui est qu'on est la source du désir, la source de la jouissance, la donneuse de vie, bref, qu'on a le pouvoir absolu. Naturellement, ça ne se passe pas toujours comme ça.